Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Didier Raoult face à Rochebain sur LCI, des pièges tendus à chaque question. Aujourd'hui, nous allons passer en détail les pièges tendus par ce journaleux. Si vous voulez regarder l'interview, c'est pas du tout ici. Vous la trouverez sur le site de LCI. Ici, je me suis intéressé qu'à la manière biaisée d'interviewer le professeur Raoult avec des questions trompeuses, mensongères, intempestives, ainsi qu'un champ lexical utilisé pour dépeindre le professeur Raoult comme un marginal, un marabout, un fou mégalomane qui combat de manière permanente, la tête baissée, ses amis et ses ennemis. Ceci est le parfait exemple de ce qu'un journaliste ne doit absolument pas faire, mais qu'un journaleux de propagande est payé pour faire à l'heure actuelle sur tous les médias grand public pour nous désinformer et tous nous manipuler. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur Library. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Library, c'est une plateforme vidéo absolument comme YouTube, sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider les créateurs que vous aimez. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel pour tout vous expliquer. D'ailleurs, allez voir la vidéo que je vais poster demain, ce sera un documentaire qui n'est pas de moi mais qui sera à partager massivement. Il est censuré à fond partout. Partagez-le un max demain par tous les moyens, par email, par cloud, diffusez ce documentaire, c'est une véritable bombe pour demain. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 13 000 sur ma nouvelle chaîne Library. La grosse surprise que je vous réserve va attendre un peu car pour l'instant il y a encore quelques petits problèmes techniques qui nécessitent d'être résolus, mais vous inquiétez pas, c'est pour très bientôt. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal avec mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par les premières attaques après que le pseudo-journaleux essaye de faire passer le professeur Raoult pour un combattant fonçant tête baissée dans tout ce qui est pensée dominante. Certains d'entre vous sont malicieux, Ouais. c'est de la Vous êtes malice. malicieux aussi. Oui, mais si vous voulez, je me prends pas pour un animal de télévision. si vous Ouais, voulez. Donc ouais. globalement, Oh. c'est pour ça que je préfère. Non, vous savez, je refuse à peu près 95% des propositions qu'on me fait parce que j'ai autre chose à faire. Vous avez entendu le « vous êtes malicieux » aussi et le « oh » après que le professeur dise qu'il n'est pas un animal de télévision. Je rappelle que le professeur, depuis le début de cette crise, a fait seulement 6 interviews alors que lui est un expert mondial et que des pseudo-médecins experts en rien du tout sauf en conflit d'intérêts font des plateaux télé presque tous les jours pour nous terroriser. Ouais, non, je sais Ok. pas ce que je voulais, mais il y a une fascination Raoult. Vous n'êtes pas maquillé. La maquilleuse tout à l'heure était très déçue. Elle disait, ah, j'aurais voulu voir Didier Raoult. Tout le monde veut voir la bête. Oui, mais j'y peux rien. J'y fasse. Vous croyez pas Ouais. quand même que faut être fou pour imaginer que je suis comme je suis pour séduire les uns ou les autres. J'en ai rien à foutre. Enfin, Mais- c'est pas mon métier. Et voilà, tout le monde veut voir la bête, on essaie de le classer dans l'animal bizarre, isolé, dans son coin, alors que le professeur Raoult est loin d'être tout seul, avec une équipe à l'IHU de plus de 600 personnes et des dizaines de milliers de docteurs à travers le monde qui utilisent le même traitement. Si ça marchait, personne n'a envie de tuer ces gens. Aucun pays n'a envie de tuer. Pardon. Si ça marchait, est-ce que franchement, voilà. Alors, Est-ce qu'on peut pas admettre simplement que pour l'instant c'est un pari Est-ce que qui marche dans ce peu, mais c'est pas prouvé, Et- ni confirmé, ni infirmé. Est-ce qu'on peut dire ça? non, c'est pas vrai. Bah alors pourquoi les gens ne le prendraient pas? Alors, ça c'est je du vais bon vous- sens. Non, ça, non, c'est non, pas de la- non, Hein? je vais vous poser une question de bon. Ça, Ouais. c'est de l'opinion. Je vais vous poser une question de bon sens. Et oui, encore une fois, le journaleux ne fait que donner son opinion. Il pose une question, est-ce que pour l'instant on ne peut pas admettre que l'hydroxychloroquine est juste un pari? Le professeur répond non. Il veut commencer à répondre et le journaleux lui coupe aussitôt la parole pour balancer son opinion, sans absolument aucun fondement scientifique. Le professeur enchaîne. Je vais vous poser une question de bon sens. Ah, je vous dis, professeur, ça va être très dur. Va falloir commencer à enlever les dollars devant les yeux de certains journaleux. Il est sorti sans publication Ouais. d'essais sur la chloroquine. Vous les connaissez pas, Ouais. personne ne les rapporte ici, Ouais. personne ne les lit d'ailleurs. Donc 80% montrent qu'il y a un bénéfice. En général, entre 30 et 50% de mortalité. D'accord, mais pourquoi Attendez. les États, si c'est le cas, pourquoi Alors, les États je tous vais vous expliquer ne s'y pourquoi. mettraient pas? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ouais. Je suis pas sûr que vous comprendrez maintenant, Essayons. mais à un moment, Je vous vais comprendrez réfléchir, ce que je je vais me dis. concentrer. Je Encore une fois, le journaleux interrompt de manière intempestive, se prétendant presque innocent avec un sourire de façade qui disparaît très vite à la fin de la séquence. Avec encore cette même question, oui mais si ça fonctionnait, pourquoi tous les États feraient tout ça? Donc déjà la question est biaisée, prétend qu'aucun État, pays n'utilise la chloroquine, ce qui est totalement faux. Et ensuite ce journaleux peut-il se taire pour laisser répondre le professeur Raoult? Il y a eu une seule bouffée délirante dans l'histoire de l'hydroxychloroquine, une seule. Mais Vous allez me dire le Lancet, l'étude foireuse. toutes ça, les... on est bien non, d'accord. non, mais Oui, foireuse. n'exécutez pas ça comme ça. Ouais. Vous ne réalisez pas ce qui Oui, s'est passé. Bien sûr, ça a été Vous- un vous- plantage non, non. complet pour eux, il n'y a Vous, aucun doute. vous ne réalisez pas comment un journal comme ça, des Ouais. reviewers, des éditeurs, Ouais. ont pris comme étant possible par des inconnus
Une bombe que énorme. On est bien d'accord, l'hydroxychloroquine... Non, on n'est pas d'accord. Laissez-moi terminer. Là, on comprend bien que le journaliste essaie de faire passer rapidement le plantage mondial de l'étude fantasque du Lancet contre la chloroquine. Cette étude faite par des gens inconnus au bataillon, qui pourtant a fait arrêter tous les tests sur la chloroquine dans le monde entier. L'OMS et Véran avaient aussitôt demandé à tout le monde d'arrêter les essais sur la chloroquine pour un torchon publié par des gens remplis de conflits d'intérêts. Et cette étude s'est révélée être un des plus gros scandales de l'histoire, avec des morts fantômes et des données qui n'existaient pas du tout. 2 milliards de gens avaient pris ce médicament sans inconvénient. Comment ils ont pu croire ça? Comment, dans le week-end, le ministre et l'OMS a pu valider ça? Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Et quand quelqu'un a une bouffée délirante, vous savez ce qu'on fait quand il est sorti de la bouffée délirante? On lui dit, écoutez, vous vous rendez compte que c'est une bouffée délirante, et s'il n'a pas la critique de sa bouffée délirante, c'est qu'il est toujours fou. Dans ce cas-là, je pense pas qu'il n'y ait que de la folie, il y a aussi beaucoup de pognon. Mais quelque part, trop de pognon donne trop de pouvoir, et le pouvoir rend fou. Donc je rejoins le professeur là-dessus. Le pouvoir doit avoir des garde-fous, et le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est le meilleur des garde-fous pour les bouffées délirantes corruptibles. Même les États ont des bouffées délirantes qui veulent vraiment, ils sont à ce point délirants qu'ils disent on préfère que nos gens meurent plutôt que d'accepter ce que dit Michel. Arrêtez de dire les États. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des États dans lesquels on recommande l'hydroxychloroquine. Ouais. Mais la Donc, France, il il n'y a pas une bouffée délirante du gouvernement français qui voudrait. Si, je crois. Croyez vraiment que le gouvernement français a une bouffée délirante à ce Oui, j'hésite entre une bouffée délirante, si vous voulez, et l'incapacité à dire, écoutez, non, vous voulez pas qu'on remette les choses à plat, qu'on regarde calmement, paisiblement, finalement. Voilà, donc le professeur Raoult envoie encore une grosse baffe dans la morale de ce journaleux qui essaye de nous biaiser encore l'information avec cette même question répétitive. Même les États sont à ce point-là délirants pour laisser mourir les gens. Évidemment, encore, il essaye de faire croire que personne dans le monde n'utilise la chloroquine. Et le professeur lui répond que plus de la moitié de la planète habite dans des pays qui soignent avec la chloroquine. Alors YouTube, vous avez remarqué, c'est pas moi qui le dis. Je fais juste que répéter ce que dit le professeur. Laissez faire dans votre cerveau le chemin de ce que je vous dis. Quand il est publié dans le New England, 2 articles qui disent l'hydroxychloroquine ne marche pas. Vous regardez l'un qui est signé par Spiker. Et il vous dit, écoutez, c'est une série sur laquelle il y a 30% des gens sur lesquels je n'ai fait aucun test. Vous prenez ça? Alors oui, lui il le prend. Franchement, n'importe quelle étude remplie de conflits d'intérêts, ça passe en boucle sur toutes les chaînes de propagande comme une info de source sûre. Il regarde, 30% des patients de cette étude n'ont jamais été testés au Covid et sont quand même inclus dans cette étude. C'est financé par qui cette étude? Bill et Melinda Gates. Oui, alors ça on prend, ça c'est de la vraie info, 100% dynamite, confirmée par le Seigneur des Anneaux. Ensuite, il y a le grand essai anglais. On dit c'est pas la peine d'avoir un test, si le médecin est convaincu que c'est ça, c'est bon. Et non mais... Vous pensez qu'on est dans le même monde? Professeur, l'avenir tranchera. Quoi qu'il en soit, on voit à quel point vous assumez des positions iconoclastes là. Et là encore, le professeur parle d'une autre étude, l'étude Discovery, où les auteurs donnaient plus de 4 fois la dose de chloroquine recommandée par le professeur Raoult et dépassaient la dose toxique mentionnée dans le Vidal. Il donnait 2,8 grammes par jour de chloroquine, alors que la dose toxique est de 2 grammes par jour. Et donc le journaleux lui répond qu'il est iconoclaste. Alors je rappelle juste comme ça qu'un iconoclaste est quelqu'un qui essaye de faire disparaître le passé. En gros, c'est tout le contraire du professeur qui justement utilise le passé pour comprendre les erreurs. Il y a un caractère, Raoult, ça fait beaucoup pour la fascination qu'il y a autour de vous. Vous osez, voilà, vous osez absolument. Il y a une forme, est-ce qu'il y a une forme, je vous le pose sans provocation, disons, de mégalomanie assumée chez vous? On peut encore remarquer les mots utilisés dépréciatifs de ce journaleux, le caractère Raoult, la fascination, vous osez. Je vous pose sans provocation la question, y a-t-il chez vous une forme de mégalomanie? On sent bien que tout ce champ lexical n'est pas choisi par hasard et est vraiment du subliminal pour une manipulation de l'objectivité du téléspectateur. À force de répéter des mensonges, on finit par les croire. Un mégalomane, pour moi, peut-être que je me trompe, mais rappelez-vous que j'ai des acquaintances en psychiatrie, c'est les gens qui prétendent être plus grands que ce qu'ils sont. Vous êtes aussi grand que vous prétendez l'être. Je prétends rien du tout. Vous savez, c'est les gens qui me prêtent, vous m'avez déjà entendu dire que non, la seule chose qui m'intéresse, il n'y a qu'une chose sur laquelle je ne peux pas admettre. Il n'y a qu'une chose que je ne peux pas admettre, c'est qu'il y a des données quantifiables dans la vie, comme pour tout, comme chez les sportifs de haut niveau. Vous avez énormément publié. Vous êtes, ça tout le monde vous le reconnaît, un des plus grands microbiologistes du monde. Ça, c'est un fait. Bah alors, si tu reconnais que c'est l'un des plus grands microbiologistes du monde, alors tais-toi et écoute et arrête de donner ton opinion sur des sujets scientifiques. Pose des questions au professeur et laisse le professeur répondre. C'est quoi la qualification de ce journaleux pour sans cesse interrompre celui qu'il qualifie d'expert mondial? Et remarquez bien aussi le sous-titre de cette chaîne de désinformation. Raoult, professeur mégalo. Point d'interrogation. Et moi je dis LCI, bande de corrompus.
Point d'interrogation. Il y a des arguments quand même. Ils disent, vous nommez Raoulti, moi je suis pas très bon, pardon, en nomenclature des Raoulti quand c'est une bactérie, parce que, vous êtes là. Est-ce que c'est vrai que vous avez des bustes de vous-même dans votre jardin? Non mais d'abord, ma vie privée ne vous regarde pas. Deuxièmement, C'est pas courant, deuxièmement, il faut que vous sachiez une chose, c'est que, c'est encore une bêtise, c'est de la médisance, mais, on n'a pas le droit de donner son nom à une bactérie, on n'a pas le droit. Ouais. Ça n'existe pas. C'est interdit par la nomenclature. Donc c'est une réponse à votre question, c'est idiot. Ouais, donc encore une fois, c'est très clair. Quand on n'a pas d'argument contre le message, on attaque le messager sur des arguments bidons qui n'ont rien du tout à voir avec le débat et qui sont en plus faux, comme l'indique le professeur Raoult. Remarquez bien encore ce sourire de hyène. Le gars, il est vraiment payé non pas à écouter le professeur, mais à essayer de le discréditer coûte que coûte. Vous comprendrez aussi tous que j'essaye de protéger mon identité au maximum pour éviter cette situation. L'important, c'est le message, pas le messager. Et les bustes? Ça ne vous regarde pas. Il n'y a pas de honte d'avoir des bustes de soi. On peut avoir le droit d'être un peu. Mais ça ne vous regarde pas. Ouais. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, ni pour parler, ça ne vous regarde pas. Professeur Non, Raoult. mais vous avez des manies Non, mais attendez. Oui, il a des manies de propagandeurs qui ne veulent juste qu'attaquer les opposants du système corrompu en place. Et le tout avec un grand sourire, rempli de chicots, bien blanches, bien astiquées par l'argent massif de son rôle de désinformateur sur la place publique. Un vrai journaliste ne s'intéresse pas à des questions privées. Ce qui est privé reste privé. Point barre. Et même si le professeur Raoult avait des bustes de lui chez lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre à ce journaleux? Et c'est quoi le rapport avec la crise sanitaire actuelle? Il y a ce moment où Emmanuel Macron va vous rendre visite. Voilà, ça a été un moment fort de cette crise quand même. Il y a le président de la République qui va chez vous. Il y a cette photo qui a été beaucoup commentée où c'est vous qui êtes presque dans la position un peu du chef d'État et puis lui est un petit peu comme ça. Ça, vous l'avez vécu comme un tournant pour vous? Voilà, donc encore une fois, ce journaleux présente les choses à sa manière, qui est encore de faire passer le professeur pour un être à l'ego démesuré. Car pendant l'entretien avec Macron, le professeur Raoult était dans son bureau, derrière son bureau, ce qui semble logique car c'est son bureau. Il devait faire quoi? Laisser son bureau à Macron, laisser sa place à Macron, s'agenouiller et lui cirer les pompes, comme le font les journaleux? C'est ça qu'il devait faire? Quand Donald Trump dit vous appuie au fond, prend votre pari. Est-ce que vous avez un signal de la Maison-Blanche? Comment ça se passe à ce moment-là? Non, pas du tout. Non. Ouais. Ça s'est fait, je ne suis pas le conseiller de Trump. Mais pour vous dire la vérité, s'il avait demandé à me rencontrer, je l'aurais rencontré. Ouais. Bien sûr, je suis neutre sur les aspects et les choix politiques, c'est pas mon problème. Est-ce que là aussi il y a une parenté, vous dites parenté avec Macron, enfin vous avez bien compris, est-ce qu'avec Donald Trump, sans l'avoir rencontré, cette façon qu'il a de briser tous les codes, est-ce que ça vous a plu? Voilà, et donc on essaie de le rapprocher de Trump, de politiser son action. Est-ce que le rapprochement de Trump lui a plu? Mais c'est quoi cette question? On parle de science, de traitement. Cette question est bien évidemment encore biaisée, lourdement. Et elle termine en beauté. Est-ce que vous aimez la façon de Trump de briser les codes? Genre, on veut associer l'idée de briser les codes au professeur Raoult, pour le rendre encore bien sûr marginal. Personnellement, ce journaleux, moi, c'est pas les codes qu'il me brise. Et maintenant, il envoie du Sarkozy. Il faut trouver des boucs émissaires. C'est une maladie française. Et pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant de violence à son endroit. Alors c'est un homme de grande qualité qui a fait son possible pour soigner au mieux ses patients, qui a sans doute fait des erreurs, comme on en fait tous, moi le premier. Cet extrait, bien évidemment, n'est pas choisi par hasard avec ce vendu de Sarkozy qui se fait opportuniste en essayant de surfer la vague Raoult pour arranger sa popularité. Ce Sarkozy qui dit que tout le monde fait des erreurs, lui le premier. Sauf que Sarkozy, c'est pas une erreur qu'il a commise, c'est une trahison. Il a trahi le peuple contre son avis en nous plongeant la tête la première dans cette Europe mafieuse et corrompue, alors que le peuple avait voté non à l'entrée dans l'Europe par référendum. On sait depuis longtemps. Est-ce qu'il pourrait faire de la politique? Vieille question. Hein. Non. Une fois pour toutes, c'est non. Ça vous tentera pas? Non, vous savez, s'il a dû en faire, ça fait bien longtemps qu'on me l'a proposé. Donc, on vous l'a proposé? Oh là là, ça fait bien longtemps. Qui vous l'a proposé? Je vous le dirai pas. Oh, allez. Non, mais arrêtez, vous me tirerez pas les verres du nez. Il est vraiment agaçant, ce journaleux. Le professeur dit non et lui, il continue comme un gamin qui croit qu'il va pouvoir tirer plus d'informations avec des expressions de gamin immature de cours de récré. C'est genre, oh, vas-y, mon pote, allez, oh, vas-y, crache le morceau. Franchement, journaleux, tu me donnes la nausée. Attends, je vais vomir et je reviens. Vous approuvez les réseaux sociaux. Vous dites les réseaux sociaux, bien sûr, il y a la poubelle et tout, mais il y a aussi un grand brassage des idées qui, pour vous, amène un mieux. Il y a, si vous voulez, une moins
j'avais pas d'opinion très claire parce que je me sers pas moi personnellement de ça. Votre compte Twitter, c'est pas vous? C'est Ça sert à rien de quelqu'un qui m'insulter, dit. quoi. Ça sert à rien de m'insulter, donc je les lis pas. Donc, Voilà, donc là on comprend bien encore la logique de ce journaleux. Genre, vous approuvez les réseaux sociaux. Bah, c'est clair, il y a plus d'informations réelles sur les réseaux sociaux que sur les médias de propagande grand public. C'est juste évident. Même si la censure arrive massivement sur les réseaux sociaux et ça devient un vrai fléau. Alors venez tous nous rejoindre sur la librairie pour éviter la censure. Et le journaleux qui termine. Alors ça sert à rien de vous insulter, professeur Raoult, sur Twitter. Bah oui, parce que sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, t'as toute une troupe de militants qui insultent tout le monde sur les réseaux sociaux à partir du moment où tu sors de la pensée unique du gouvernement. Et eux, ils t'insultent et se font jamais virer. Toi, tu dis juste que c'est idiot ce qu'ils disent et t'es viré pendant 1 mois de Facebook. voilà, quel le sensationnalisme morbide qu'on voit à l'heure là, avec Covid de la presse. Et donc il disait, voilà, si on regarde trois causes de mortalité, on parle beaucoup aux États-Unis, c'est les suicides, le terrorisme, alors ça c'est une suramplification colossale, et puis les homicides, voilà, ça fait 3% de la mortalité. Dans le Guardian ou dans le New York Times, ça fait 70% de l'information. Dans les réseaux sociaux, ça fait 30% de l'information. Et oui, l'information des réseaux sociaux s'intéresse beaucoup moins aux faits divers qui créent la peur dans l'opinion et s'intéresse beaucoup plus à relayer la vérité de la vie actuelle, alors que les médias de propagande essayent de focaliser l'attention sur des sujets de peur pour terroriser le peuple et le rendre plus facilement docile. Un peuple qui a peur est un peuple prêt à renoncer à ses libertés pour une pseudo-sécurité. Vous le savez, il suffit de faire n'importe quel sondage. Vous ne représentez pas l'opinion des gens. Vous représentez une partie de l'opinion. On en revient à du Raoult pur sucre, c'est-à-dire il faut écouter les extrêmes, il faut que ça brasse, il faut que ça bataille. Il faut écouter les gens, c'est-à-dire il y a des... Vous savez, ensuite, vous ne pourrez pas y échapper. Il y a des analyses de données actuellement scientifiques qui sont faites sur des blogs qui sont meilleurs que ce qu'on lit dans la presse scientifique de haut niveau. C'est très impressionnant. Et oui, bien évidemment, 100% d'accord avec vous, professeur. Quand on voit que les médias n'invitent que des gens comme Deray ou Lacombe ou Blachier avec des liens d'intérêt jusqu'au cou avec Gilead qui veut rendre son remdesivir, alors que les trois sont experts en rien du tout. L'un est spécialiste des reins, les deux sont des épidémiologistes inconnus au rang mondial et c'est eux que les médias invitent tous les soirs pour agiter le cadavre de la peur. J'étais le seul à faire partie des editorial consultants du Lancet en France. Le seul. Toute spécialité confondue. J'ai rien contre le Lancet. J'ai publié un nombre de papiers dans le Lancet considérable. Le Lancet a une évolution qui est la sienne, qui sera celle-là. C'est devenu très fortement un journal d'opinion. Donc il y a un tiers du Lancet qui sont des opinions politiques très marquées. Son rédacteur en chef s'en cache pas. Il vient de faire un pamphlet anti-Trump. Vous imaginez une revue médicale qui donne des opinions politiques et fait des articles contre Trump juste avant les élections américaines. Normalement, cette revue était à la base une revue prestigieuse pour la qualité de ses études. Maintenant, c'est devenu un journal d'opinion qui navigue au vu des conflits d'intérêts en publiant des articles politiques. C'est deux milieux différents. C'est comme si Patrick Bruel chantait bien. C'est deux environnements totalement différents. Professeur, quand on fait bilan de cette émission, voilà, les réussites et les échecs d'Didier Raoult. Alors, je ne veux pas vous ressortir toutes les prévisions, parce que c'est un jeu, tout le monde a lancé des prévisions, parfois ils se sont trompés. Est-ce que vous qui croyez tellement à l'empirisme, à ce mouvement perpétuel, est-ce qu'on n'est pas pris des risques parfois en annonçant, en faisant des prévisions alors que c'était visiblement absurde, quoi? Voilà, donc là, le journaleux essaie de faire croire que le professeur fait des prévisions sans en dire plus, comme s'il détenait la preuve ultime qu'il allait balancer en fin d'émission pour faire tomber le professeur et détruire sa réputation à jamais avec le sourire. Alors, je vous passe l'extrait et essayez de trouver la prédiction. 5 morts en dehors de Chine, si vous voulez, ce qui est mortalité, c'est terrible pour les gens qui sont morts, mais ce qui est complètement négligeable par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde avec toutes les causes de mortalité. On a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et pff, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. En pratique, encore une fois, il y a eu 5 morts dans le monde entier en dehors de la Chine. Voilà, donc je sais pas pour vous, mais moi la prédiction, je l'ai pas vue. C'est un extrait du 17 février où le professeur Raoult dit qu'il y a 5 morts dans le monde et que les médias relayent tout ça en psychose permanente, en appuyant sur un gros bouton rouge dès qu'il y a un mort qui apparaît pour bien faire monter la terreur collective. Il n'y a pas du tout de prédiction dans tout ça, il commente juste la situation. Mais évidemment, c'était encore pour associer le professeur Raoult à un marabout. Encore une fois, je reprends l'exemple de la Chine. À la fin, vous savez, il est mort moins de gens en Chine que dans la région Île-de-France, quand même, hein, avec une population qui n'est pas de même nature. Donc, si vous voulez, à force de... Leurs chiffres sont toujours contestables. Enfin, Didier Raoult, l'avenir, c'est un livre, ce sera la science est un sport de combat, c'est ça?
Oui, enfin, Ah, le prochain que je fais. Le combat toujours, avec vos ennemis et avec vos amis. Et donc le professeur Raoult termine sur un dernier constat qui est trop vrai. Il y a eu plus de morts en Île-de-France qu'en Chine, qui possède pourtant 1,4 milliard d'habitants. Donc le journaleux écourte le sujet avec une phrase qui est sortie de nulle part. Oui, en Chine, leurs chiffres sont tout le temps contestables. Normalement, le gars, il est journaliste, il n'a absolument aucune info sur le sujet, donc il donne juste une opinion sortie de son imagination. Normalement, le travail d'un vrai journaliste est de reporter des informations de sources sûres. Et donc, bien sûr, ce journaleux termine l'émission en présentant encore une fois le professeur Raoult comme un combattant avec ses ennemis et ses amis. Merci le journaleux pour cette belle prestation, montrant exactement ce qu'un vrai journaliste ne devrait pas faire. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.